Pierre-Emmanuel Schwab, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Léon, ici dans le 15e arrondissement de Paris. Oui. Et vous êtes prêtre depuis 27 ans. Alors merci de nous recevoir dans votre paroisse. Voilà, nous sommes un mois et demi après la fin du synode sur la famille qui s'est déroulé à Rome. Et puis même si nous sommes dans l'attente de l'exhortation apostolique que le Saint-Père va rédiger, va publier, eh bien, le travail final des pères synodaux a été, lui, rendu public. Et il se trouve que, dans cette relatio finalis, dans les points 84 et 85 notamment, il y aurait éventuellement une certaine confusion. Parce qu'il semblerait que le document parle d'intégration, même institutionnelle, des divorcés remariés. Donc ce serait comme une porte ouverte pour les divorcés mariés à la table de la communion. Et donc derrière tout ça, et ce qui est aussi précisé dans le point 85, se dessine un appel plus fort qu'auparavant à la conscience personnelle des fidèles. Il s'agit d'une conscience formée et éclairée, pour laquelle l'Église a toujours eu beaucoup de respect. Mais donc vous, avec votre expérience de pasteur, comment voyez-vous votre rôle pour cette formation de la conscience des fidèles? Alors, d'abord, si on voulait être complet, ce serait bien de parler de personnes sacramentellement mariées, divorcées et civilement remariées, si l'on voulait vraiment être complet. Et ce sont d'abord des personnes. Et c'est aux personnes que s'adresse le salut en Jésus-Christ. Et ce sont des personnes qui sont tous des pauvres pécheurs, qui sont rassemblés dans l'Église. Et il n'y a aucune situation qui soit en décalage par rapport à l'Évangile, qui empêche quelqu'un d'être d'Église. Sauf si son acte est d'une gravité telle que l'Église impose une excommunication, ce qui n'est absolument pas le cas pour les personnes ni divorcées remariées. Donc, elles ont leur place dans l'Église comme tout un chacun, avec leur propre chemin de sainteté. Et je crois que la question de fond, c'est de se demander pour chacun, quel est le chemin de sainteté qui s'ouvre aujourd'hui? Voici que je fais toute chose nouvelle, dit Jésus. Et donc, la question qui se pose à chacun de nous, c'est là où je suis aujourd'hui, quel est le chemin de vie que m'ouvre le Seigneur Jésus dans son Église? Ça ne veut pas dire que toute situation est bonne, ça ne veut pas dire que tout acte humain, tout acte que je pose est conforme à l'Évangile, mais ça veut dire qu'il y a toujours un chemin, parfois long, parfois difficile, sur lequel le Seigneur me précède, m'accompagne, et qui est pour moi un chemin de vie. Mais alors, quand on parle du mot conscience, finalement, à votre avis, qu'est-ce que les chrétiens... Quel sens les chrétiens donnent-ils à ce mot? Et est-ce que c'est le même sens que l'Église? C'est difficile d'être dans le cœur de chacun. En tout cas, l'erreur qui est communément faite, quand on dit agir selon sa conscience, beaucoup traduisent tant que je suis sincère avec mes convictions, j'agis selon ma conscience, ce qui est une erreur. La conscience ne peut pas se penser en dehors de son rapport à la vérité. Et je sais bien que le monde dans lequel nous vivons n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais la conscience est dans l'homme une instance de discernement et de jugement pour pouvoir apprécier dans une situation concrète ce qu'il est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. Mais ce bien et ce pas bien a besoin d'être appris, a besoin d'être enseigné, a besoin d'être discerné, d'être reçu. Et pour le chrétien, il est évident que celui qui tient les clés du bien et du mal et qui peut expliquer à l'homme comment ça marche la vie, c'est Dieu. Et donc, la conscience nécessite d'être formée en acceptant de recevoir un enseignement autorisé, à savoir celui de Dieu qui est
ultimement révélé en Jésus-Christ et qui est remis à l'Église, qui est garanti par le magistère de l'Église, et agir selon ma conscience ne peut pas se faire en contradiction avec l'enseignement de l'Église, car c'est un point de référence qui vient, qui est un repère fondamental. Alors, dans le jugement de conscience que je pose, l'enseignement de l'Église, qui est un enseignement universel, qui s'adresse à tout homme, quelles que soient les intentions et les circonstances, cet enseignement-là est un repère fondamental que je ne peux pas écarter en disant « ça ne me concerne pas ». Mais en même temps, il va falloir que je pose un jugement pratique avec mon histoire, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles je vis, avec ce que je vise et ce que je peux faire. Qu'est-ce qui m'apparaît bien de faire? Et il y a forcément, éclairé par un enseignement qu'on pourrait dire objectif, un jugement subjectif sur les actions que je pose. En prenant le risque de ne pas toujours faire bien, non pas avec une sorte de laxisme qui me ferait dire c'est pas grave si je fais mal, mais de dire avec les éléments que j'ai, il faut bien que j'engage ma vie, il faut bien que j'engage des actes, voilà ce que moi je crois être bien, honnêtement, mais en ayant tenu compte de ce que l'Église enseigne de la part de Dieu. Oui, mais alors justement, parce que vous avez parlé de vérité, et puis de la nécessité, enfin, de la doctrine de l'Église pour agir, selon la vérité objective, mais souvent les fidèles, enfin certains, peut-être ont l'impression que la doctrine de l'Église est une sorte de carcan, ou que l'Église a trop insisté sur la doctrine, sur la loi, et comment est-ce qu'eux arrivent à justement être éclairés par cette doctrine, à la connaître et à agir selon elle? Il y a une parole incontournable du Seigneur Jésus qui est la vérité vous rendra libre. Ça ne veut pas dire que ce chemin est un chemin facile et qu'il est un chemin sans peine. C'est-à-dire qu'aucun homme pécheur n'aime se découvrir pécheur et n'aime voir apparaître son péché. Aucun d'entre nous n'aime cela. Et donc, lorsque la parole de Dieu vient me débusquer et vient manifester ce qui dans ma vie n'est pas conforme au vrai bien, le premier mouvement de mon cœur est rarement un mouvement de joie. Le premier mouvement de mon cœur d'homme pécheur, c'est souvent de me raidir et de dire de quoi. Or, il faut vraiment, pour pouvoir avancer sur ce chemin, une bonne dose de confiance en Dieu, en Jésus et dans l'Église, pour accepter une parole qui vient finalement me juger, et me dire ce que tu vis là, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Ah bon? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est là que commence vraiment le discernement pastoral, quand j'accepte de reconnaître que ce que je vis n'est pas ce que le Seigneur attend, et que je me pose la question, mais alors comment faire? Et quand je suis dans cette disposition-là, de dire, ok, Seigneur, je suis d'accord. Ma mère Église, je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, je fais quoi? Et c'est là qu'on peut répondre. Et on ne peut pas répondre de manière générale. Aucun texte de l'Église ne pourra répondre de manière générale. C'est seulement dans un dialogue pastoral qu'on pourra aider des personnes à dire, ben voilà, ce que le Seigneur te demande, moi je peux t'aider à comprendre ce que le Seigneur demande, ce que l'Église enseigne. Voilà. Je peux en dialogue avec toi t'aider à voir ce que tu pourras faire. Mais toi seul peux dire ce que tu vas faire. C'est pas moi de te dire ce que tu dois faire. Tout à fait, mais alors il semblerait que les fidèles soient assez peu nombreux à se confesser régulièrement. Or, comment est-ce qu'un pasteur peut aider justement à éclairer les actions, les actes posés par ses fidèles pour qu'ils puissent les ordonner à la vérité? Alors je pense que ça dépend des lieux. Moi, depuis 27 ans que je suis prêtre, je crois que j'ai pratiquement jamais fait l'accueil sans confesser des personnes. Voilà.
Dans ma précédente paroisse où je suis resté 12 ans, pendant la semaine sainte, 4 prêtres suffisaient. On avait une journée de confession le mardi saint. 4 prêtres suffisaient, et puis il a fallu monter à 5, puis il a fallu monter à 6 prêtres en permanence pour confesser. Voilà. Donc, de dire que les gens se confessent moins, certains se confessent moins, mais d'autres se confessent plus. Je vois beaucoup de jeunes qui se confessent régulièrement. Moi, j'en ferai pas une règle. Une autre question qui est, est-ce que les prêtres dégagent suffisamment de temps pour être présents? Et comment est-ce que dans la prédication, on donne le goût de venir se confesser? C'est aussi une autre question. Voilà. Mais la confession, ce n'est pas le lieu de formation de la conscience. C'est plus la prédication ou l'entretien pastoral. Le sacrement de pénitence et de réconciliation, c'est le lieu de manifestation de la miséricorde. Voilà. Et je me souviens d'une personne qui était en situation de séparation de son époux légitime sacramentel, qui vivait avec quelqu'un d'autre, qui venait se confesser très très régulièrement, qui savait bien que je ne lui donnerais pas l'absolution, et avec laquelle on priait en demandant au Seigneur sa miséricorde et en demandant au Seigneur qu'un jour elle puisse recevoir l'absolution. Et la fidélité de cette personne à venir mois après mois dire ses péchés, y compris la situation dont elle ne parvenait pas à sortir, disant, je sais bien que je ne peux pas recevoir l'absolution, mais je viens demander la miséricorde de Dieu. Et la prière que nous faisions ensemble, voilà, pour accueillir cette miséricorde qui déborde le cadre sacramentel. Et cette personne ne venait pas communier, venait dans la procession de communion, les bras croisés sur les épaules pour se faire bénir. Elle était parfaitement, en cohérence avec la vie sacramentelle, avec sa vie sacramentelle. Voilà, c'est un chemin de sainteté peut-être plus grand que le mien. Hein. Oui, tout à fait. Mais finalement, dans ce que vous dites, moi, ce que j'entends de votre expérience de pasteur, c'est que justement, la doctrine, la prédication, le sacrement de la confession et donc la clarté finalement de l'enseignement de l'Église sont indéniablement les moyens optimum de ce discernement pour Mais bien sûr, les cœurs. Ce n'est pas au pasteur de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Le boulot du pasteur, c'est d'injecter l'Évangile dans la cohérence de l'enseignement de l'Église. Voilà. Comme prêtre, au jour de mon ordination, j'ai solennellement et publiquement dit que je voulais enseigner la foi catholique. Bon, ce que j'essaie de faire. Moi, je suis là pour transmettre la parole de Dieu. Et si cette parole de Dieu que je transmets dans la cohérence de l'enseignement de l'Église, je ne suis pas le premier auditeur, je suis un pignouf, ça c'est clair. C'est-à-dire que c'est d'abord à moi de me convertir à la parole que je prononce. Mais ensuite, cette parole, injectée dans les cœurs des fidèles, elle va porter des fruits. C'est pas à moi de faire porter les fruits. C'est à chacun de porter les fruits. Voilà. Et la grande joie du pasteur, c'est de voir des fruits qui poussent, parfois très surprenants, là où on ne s'attendait pas, ou des fruits souvent des fruits de sainteté qui sont très beaux. Merci beaucoup, Père Emmanuel Schwab, pour cet entretien très intéressant. Merci.